Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la bonne manière de communiquer pour éviter tout stress, tant pour soi que pour les autres. En effet, pensez-y. Si quelqu'un, votre chéri, un proche ou un collègue, vous parle et vous dit « ça ne va pas, tu n'as pas fait ceci » ou « tu as mal fait cela »,« t'aurais dû »,« il aurait fallu »,« ça ne va pas ». Comment vous sentez-vous? À mon avis, mal. Et votre système nerveux automatique vous fait réagir de façon instinctive par l'un des 3 moyens mis au point par la nature et par notre évolution. L'attaque, la fuite ou le figement, même si ce mot paraît un peu bizarre. Il existe. Sachant que le plus commun est l'attaque. Vous savez, la fameuse répartie qu'on entend régulièrement. « Et toi ? Chérie, t'as pas sorti la poubelle hier soir. Et toi, tu le fais jamais ?» Combien de fois l'entendez-vous ou le dites-vous vous-même? Mais bon, je vous reparlerai dans une autre vidéo de nos réponses automatiques. En attendant, imaginez-vous qu'au lieu d'entendre cela, votre interlocuteur vous ait dit « Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait ça » ou « Je suis déçu que tu n'aies pas sorti la poubelle parce que ça sent vraiment mauvais ce matin ». Que lui répondriez-vous? Vous ne pourriez pas vous mettre en colère parce qu'il ne fait qu'énoncer un fait. Et il n'y a pas de charge émotionnelle derrière. Et oui, vous ne l'avez pas sorti. Bon, c'est comme ça. Et souvent, là, vous vous sentez un petit peu honteux ou désolé ou mal dans votre peau, plus que en réaction de colère ou alors de figement qui est... Alors pensez-y, la prochaine fois que vous voudrez exprimer une parole qui pourra être perçue comme potentiellement accusatrice, tu n'as pas fait, ou blessante, t'aurais dû, c'est pas bien, par votre vis-à-vis. C'est pour cela que c'est bien de suivre l'adage que nos grands-mères disaient. Tourne toujours cette fois la langue dans ta bouche avant de dire quelque chose que tu pourrais regretter. Ou qui pourrait faire monter la tension. Et puis ça partirait en live dans des reproches ou des accusations. On connaît tout ça. Et c'est souvent à la base d'une crise conjugale ou de moments que l'on aimerait, que l'on regrette après et puis que l'on aurait aimé pouvoir éviter. Eh bien, on peut l'éviter. Comme disait Jacques Salomé, le tu tue. Aussi, appelez le tutu pour s'en rappeler. Je ferme la parenthèse. Donc, essayez de formuler ce que vous dites en commençant toujours par « je ». Cela désamorcera toute querelle par la suite. Et c'est aussi valable avec les « tu devrais ». Je connais parce que je suis une spécialiste et je l'emploie beaucoup trop souvent au goût de mon mari, qui me le fait régulièrement remarquer. En effet, beaucoup de personnes se sentent rabaissées par le « tu devrais », où il aurait fallu que tu fasses. Et ils se sentent rabaissés au niveau d'enfant, du petit garçon ou de la petite fille qu'ils étaient, et auquel ou à laquelle les parents faisaient toujours ce genre de remarques. Ça les ramène en arrière, et pas de la meilleure façon possible. Alors que nous, on utilise cette tournure de façon tout à fait automatique. Tu devrais faire ça. Bon, j'aurais pas dû le dire. Donc, n'oubliez jamais que nos paroles véhiculent une charge émotionnelle puissante. Non seulement ce que nous voulons dire, t'aurais dû faire ça, ça véhicule notre colère, notre frustration, notre charge émotionnelle négative, mais également cela rappelle une charge émotionnelle à la personne qui l'entend.
Et qui a certainement entendu cette phrase dans la bouche de quelqu'un qui lui était cher, ou de quelqu'un qui le rabaissait, ou de quelqu'un qui n'avait pas du tout la même intention que nous on a actuellement. Parce que nous, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire? Tu l'as pas fait. Ça n'a pas été fait. Alors que lui, il entend, tu es en faute, tu aurais dû, tu n'as pas. Et cette personne réagit, comme je vous l'ai expliqué, de manière totalement automatique, souvent en montant de l'agressivité. Et c'est là la spirale infernale qui commence. Donc, en prenant conscience, en prenant du recul, on arrive peu à peu, justement, à regarder, à prendre du recul et voir comment nous parlons, nous agissons, et à arrêter de le faire de manière automatique. Et on se rend compte également de la manière dont l'autre réagit. Et du changement de réaction qu'il a, justement, parce que on ne lui parle plus de la même manière. Et je vous assure qu'avec le temps, c'est de plus en plus facile et que les tensions s'apaisent, que ce soit avec nos proches, avec notre compagnon, notre compagne, nos parents, nos enfants, nos collègues, bref, avec tous ceux avec lesquels nous parlons. Donc, communiquez avec bienveillance pour dire tout ce que vous avez à dire, même si c'est pas toujours très gentil. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience de la manière dont nous, vous et moi agissons et réagissons tous. Car souvent on dit que l'autre ne nous comprend pas. C'est de sa faute s'il réagit comme ça. S'il ne nous entend pas, s'il ne nous répond pas comme on voudrait. Ou s'il réagit de manière disproportionnée. Alors que, sans nous en rendre compte, nous-mêmes commençons par l'agresser, même si ce n'est absolument pas ce que l'on voulait faire. Et même si nous avons raison dans le fond sur le message, la forme est importante, ne l'oublions pas. Comme vous voyez, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et nous sommes tous, la plupart du temps, partie prenante de ce qui nous arrive, même si on dit que c'est de la faute de l'autre. Car les autres nous renvoient en fin de compte ce que nous leur offrons. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez un reproche à faire à quelqu'un, et dites-moi si ça marche. Et dernière chose, je vous conseille d'envoyer le lien de cette vidéo à ceux que vous trouvez agressifs, car elle pourrait bien leur ouvrir les yeux et leur faire comprendre que eux aussi, je ne veux pas dire sont en tort, mais ont une partie de responsabilité dans la manière dont ils communiquent avec vous. Donc je vous dis à bientôt les petits loups pour une prochaine vidéo. C'était Françoise Boutet pour Équilibrance Coaching, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site www.équilibrance avec un a-coaching.com. À plus tard.